Et la paix de notre Seigneur Jésus, intelligence soit sur vous et soit vraiment sur vos familles. Je rends gloire à Dieu ce matin encore pour cette grâce, pour cet amour, pour ce grand privilège qu'il nous donne ce matin. Que toute la gloire lui revienne, que toute l'adoration lui revienne et que toute la louange lui revienne ce matin. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est votre humble serviteur, le prophète Élie, le prophète de Dieu, du Réveil international Jésus revient, Yania. Voilà, comme vous pouvez bien le constater ce matin, je ne suis pas seul, je ne suis avec une personne à côté de moi. Voilà, je suis avec une servante de Dieu à côté de moi. Bien aimé, si vous nous voyez encore sur ce plateau, c'est pour vraiment rendre témoignage, c'est pour vraiment dire les bienfaits du Seigneur Jésus, c'est pour vraiment témoigner de sa grandeur, témoigner de sa bonté, dire au monde ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a fait, dire au monde ce que Jésus-Christ, le roi des rois, vraiment fait dans la vie de ses enfants qui viennent à lui jour et nuit. Alors, bien-aimés, vous qui nous suivez en direct, et que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur vous. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Voilà, sois la bienvenue. Voilà, je suis le prophète Élie du Réveil international Jésus revient. Et vous, votre nom? C'est Ruth. Voilà, c'est la sœur Ruth. Voilà, et avant de commencer toute chose, voilà, nous allons d'abord dire merci à Dieu et nous allons confier tout ce moment dans les mains de notre Seigneur Jésus, parce que c'est lui maintenant qui va, c'est lui qui peut maintenant nous, il va prendre le contrôle de toutes choses. Voilà, donc on va prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire de ce que tu es bon, tu es magnifique, tu es merveilleux. Nous bénissons ton nom de ce que tu es excellent. Roi de gloire, Père Dieu Tout-Puissant, nous te prions afin que le Seigneur Jésus vienne prendre le contrôle de ce moment. Papa, je prie afin que tu diriges toutes choses, éternel mon Dieu, mon roi. Papa, je prie afin que ton nom se soit élevé car tu es bon. Saint-Esprit de Dieu, je prie que ma personne soit effacée. Que tout ce qui est dit en ce lieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit dit et conduit par ton esprit. Qu'il n'y ait pas de faute en ce que nous faisons et que tout soit sur la vérité et que ça touche tes enfants afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tes enfants aussi soient transformés. Change pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci parce que tu prends le contrôle ce matin. Que toute la gloire et l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Allez, sois relax. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, sois relax, sois relax. Voilà, nous sommes en Jésus. Pour commencer toute chose, voilà, et nous allons prendre les Écritures dans le livre de Apocalypse chapitre 12. Voilà, à partir du verset 11, qui dit comme ça, je lis la parole de Dieu avec grand respect. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, il est important pour nous, les enfants de Dieu, de témoigner. Il est important pour nous, les enfants de Dieu, de dire ce que Dieu a fait pour nous. Bien-aimés, c'est en témoignant que le monde, toutes les autres personnes aussi, bien-aimés, qui vivent des problèmes, qui pensent que le Seigneur est limité, et c'est en fonction de cela, à partir de cela, que ces personnes aussi vont voir que, vraiment, Jésus-Christ n'est pas limité, et que vraiment, Jésus-Christ, il est la solution, il est le chemin, il est la vérité, et il est la vie. Alors, bien-aimés, ce matin, ce témoignage que tu es sur le point d'écouter, c'est un témoignage poignant, c'est un témoignage puissant, c'est un témoignage fort, et ce témoignage émane du Seigneur Jésus. Oui, ses bienfaits, ses œuvres dans la vie de notre bien-aimée sœur Ruth, bien-aimée. Et la sœur Ruth, que le Seigneur te bénisse. Voilà, que le Seigneur soit avec toi. Et nous sommes au Réveil international Jésus revient, Yania.
Voilà, et tu peux nous dire un peu où tu es quitté? Voilà, Je suis quitté à Sarasso. à Sakassou. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Amen. Vraiment, tu es la bienvenue. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient sur toi. Amen. Et alors, notre sœur Ruth va nous dire un peu quel vent qu'il a amené jusqu'à Yania. Depuis Sakassou, on a traversé Boaké, on a traversé Tiebissou, on a traversé Toumoudi, Yamsoko, plusieurs lieux, plusieurs endroits, jusqu'à sortir à Abidjan, jusqu'à Yania. Et notre sœur va nous dire un peu pourquoi est-ce qu'elle est venue vraiment à Yania. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. D'accord. Je suis venue à Nana pour faire ma délivrance. D'accord. Il faut parler un peu fort, pardon, parce que comme on n'a pas de micro ici, et ceux qui écoutent là, il faut qu'ils entendent un peu. Voilà. Donc, il faut parler un peu fort. Tu vois comment je parle là. Sois relax. Voilà, sois relax. Libère-toi. Voilà, parle. D'accord? Allons-y. Je suis venue à Nana pour venir faire ma délivrance. Voilà. Notre soeur dit qu'elle est venue à Iania pour faire sa délivrance. D'accord? Et quelle sorte de délivrance? Il y a plusieurs types de délivrance. Quelqu'un, peut-être quelqu'un est influencé par certains esprits. Peut-être quelqu'un, bien aimé, est influencé par les esprits des eaux, les esprits des nuits. Mais c'est quel type de délivrance? La délivrance de la sorcellerie. La délivrance sur les yeux de la sorcellerie. Alors, maman, ton témoignage déjà est grand. Parce que déjà, quand on parle, on entend déjà le mot sorcellerie. Certaines personnes, déjà, ils ont commencé à prêter l'oreille. Alors, nous voulons savoir un peu, avant qu'on arrive à la délivrance, comment la chose s'est passée. Tu vas nous dire un peu comment est-ce que tu as contacté la sorcellerie, comment est-ce que vraiment les choses se sont déroulées, comment ça s'est passé, vraiment tu as senti que vraiment tu étais dans ce domaine-là, comment et par quel moyen vraiment, tu as pu contacter ces esprits-là. Et si aussi tu te rappelles de l'âge, tu peux nous dire un peu. Voilà. D'accord, on t'écoute, allons-y. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé un jour, un nuit. Je suis couchée et ma soeur m'a envoyé la nourriture. Ensuite, et j'ai pris à manger. Quand j'ai pris de manger, et le lendemain, quand je me suis recouchée, elle est venue m'appeler et nous sommes partis. D'accord. Elle a dit comme ça que une nuit, elle était couchée et il y a eu une de ses sœurs qui est venue la donner spirituellement de la nourriture. C'est-à-dire que pendant son sommeil, elle est venue donner la nourriture. Et c'est là qu'elle a mangé. Et après ça, net, il y a eu un contact à la suite. Sa soeur maintenant est venue l'appeler. Mais comment ils viennent vous appeler les gens? Comment ça se passe? Ils viennent, c'est pendant que vous dormez ou bien c'est quand vous êtes, vous êtes assis comme ça? Pendant qu'on dort, c'est ça, elles viennent nous chercher pour aller. Et c'est dans la journée ou bien c'est dans la nuit? C'est dans la nuit. Dans la nuit. Ça peut être à quelle heure comme ça? 22h. Voilà, à 22h comme ça. D'accord, alléluia, gloire à Dieu. D'accord, vous avez vu, à 22h déjà. Donc, toi qui penses que c'est à minuit qui est l'heure d'opération, il faut savoir qu'à partir de 22h, l'avion a décollé. D'accord, maman Lucie te bénisse. Continue, d'accord, il y a à la suite de cela, qu'est-ce qui s'est passé quand elle est venue te chercher? Quand elle est venue me chercher, on est parti dans un lieu. Amen. Elle m'a dit que ici, si on veut suivre leur commandement, tout ce qu'ils nous demandent, on doit faire. Et j'ai répondu oui, d'accord, j'ai compris. Et c'est comme cela que ça a commencé. D'accord.
continue. Et puis ça a commencé comme ça. Chaque heure, elle vient m'appeler. Ça a dit à la même heure, à 22h, elle venait Elle t'appeler. venait m'appeler pour qu'on y aille. Maintenant, quand on s'en va arriver là-bas, ils donnent des ordres pour faire. Ça dit qu'arrivé là-bas, il y a des personnes, ils sont là, et puis c'est eux qui donnent les ordres là-bas. D'accord. Ils vous donnent des ordres, et puis maintenant, ils vous donnent des ordres pour aller opérer maintenant. Oui. D'accord. Et comment ça se passe? Et quand ils nous donnent des ordres, nous aussi, on le fait. Peut-être ils peuvent dire on n'a qu'à aller tuer, ou faire des accidents, ou empoisonner quelqu'un. Amen. Ou... Vous voyez, on leur dit par exemple, allez-y causer des accidents, allez-y programmer des accidents, allez-y tuer, allez-y envoûter, allez-y empoisonner, d'accord? Et puis aussi, ils sont obligés d'obéir. Parce qu'à partir de ce moment-là, elles ne sont plus sous eux-mêmes leur propre contrôle, mais elles sont sous le contrôle maintenant des personnes, des démons. Voilà, des démons, d'accord? Allons-y. Et quand j'ai fini d'accomplir toutes ces missions, mon pris pour faire reine dans la sorcellerie. D'accord. Elle a été reine dans la sorcellerie. D'accord. Et avant que tu ne sois reine, et dans le monde de la sorcellerie, est-ce que il n'y a pas de sacrifices à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Ou bien c'est quand on t'envoie et que tu exécutes à chaque fois, c'est là que tu montes des grades et qu'on peut te couronner reine? D'accord. Ça veut dire que quand tu obéis aux missions et que tu exécutes, d'accord, continue, oui. Après, on t'a fait reine. Et après, c'est moi maintenant, je donnais des ordres pour faire. D'accord. Et quand je donne des ordres, si on a besoin de sang, on t'envoie d'un tel point et toi, tu s'en vas faire. C'est qu'on t'envoie de faire. Et après, toi, tu apportes le sang. Amen. Et quand tu apportes maintenant, on boit nous tous ensemble et après, on se réjouit. Mais dites-moi un peu, le sang, qu'est-ce que ça vous donne? Quand vous buvez le sang, est-ce que ça vous donne quelque chose de particulier? Est-ce que le sang humain, quand vous buvez, est-ce que ça vous donne quelque chose de fort, quelque chose de particulier? Qu'est-ce que ça fait dans votre organisme? Ça fait qu'on devient fort. Devenez fort, devenez puissant. D'accord, allons-y. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et chaque heure, on doit faire. Et un jour, ils m'envoyaient qu'à mon tour de sacrifier quelqu'un. D'accord. Et c'est comme cela que j'ai sacrifié quelqu'un de ma famille. Amen. On ne dit pas le nom, hein. Allons-y. Et c'est comme cela que j'ai commencé tout. Maintenant, arrivé un moment, là-bas, quand tu finis, tu dois te marier. Et quand tu te maries, tu dois avoir des enfants. Quand après toi, tu vas quitter, c'est tes enfants qui vont prendre ta place. Waouh, ça veut dire que là-bas, il y a un service de mairie. Il y a une mairie là-bas. Quand il faut que tu sois marié là-bas légalement. Et quand tu es marié légalement, tes enfants de là-bas, c'est-à-dire que eux, c'est eux maintenant qui vont relever, hein, qui vont te relayer, pardon. C'est eux maintenant qui prennent la relève. C'est-à-dire que c'est comme il y a un héritage, c'est ce qu'on veut dire. Un héritage, c'est comme il y a un livre, un canet, comment on appelle ça, la canet de livret de famille. Là-bas, le nom de chaque enfant, mais il faut que tu sois marié d'abord. Et d'accord, et ensuite, d'accord, allons-y, comment ça s'est passé le mariage? Et après, je me suis mariée. D'accord. Et il y a eu 4 enfants dans le monde spirituel. D'accord, mais dans le monde spirituel, dis-nous, sur le monde physique ici, tu t'en vas peut-être 14 ans, c'est ça? D'accord, mais dans le monde spirituel là-bas, tu as quel âge? 50 ans. Vous voyez, elle a 50 ans. Et là-bas, l'âge, là, ça grandit au fur et à mesure. Comment votre âge fait pour grandir là-bas? C'est quand vous faites, ça parle de quoi que l'âge grandit? Quand tu envoies quelqu'un pour sacrifier, et ça augmente. Vous voyez, c'est la vérité. Alléluia. Par exemple, plusieurs témoignages, j'aurais entendu comme ça. Donc, au fur et à mesure que tu envoies une âme, ton âge augmente, ton âge augmente. C'est pour avoir des personnes qui ont dit, par exemple, il y a 500 ans. J'ai 500 ans. Mais en lui-même, tu vas voir que physiquement parlant, il a peut-être 13 ans, 10 ans. D'accord. Là-bas, elle est dans l'âge de 50 ans. D'accord. Ok, continue.
continue. Ensuite, le mariage, oui. Et quand on a fini le mariage, D'accord. nous avons proposé que quand on finit, on doit envoyer du sang. Et c'est comme cela qu'on a causé des accidents dans beaucoup de villes. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Maintenant, dites-nous un peu, comment vous faites pour causer ces accidents? Ces accidents-là, comment vous faites pour les causer? Est-ce que vous prenez les volants des véhicules, ou bien vous aveuglez les chauffeurs, ou bien vous mettez sur les voies? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça se passe que la personne qui roule voiture, on peut rentrer par lui et pour conduire. Et c'est comme ça que les accidents se passent. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Vous voyez, cela me rappelle quelque chose. Vous savez, tout ce que nous faisons, il faut que le Saint-Esprit même soit au contrôle de tout. C'est pourquoi il est important de prier sur tout. Avant de voyager, si tu sais que tu devais effectuer un voyage, peut-être, je prends un exemple, nous sommes en avril, tu veux voyager peut-être dans le mois de juin, il faut commencer à préparer le voyage aujourd'hui. Tu commences à prier, tu pries, et c'est pourquoi le même jour tu t'en vas, tu demandes au Seigneur, Seigneur, toi-même prends le contrôle du volant. Vous voyez, parce que le monde occulte, le monde des ténèbres travaille jour et nuit. Vous voyez, et eux, ils viennent prendre quoi? Ils rentrent dans la personne, dans le chauffeur, et eux-mêmes, ils prennent le volant. Et comment ça se passe? Sois béni. Ça se passe quand on prend le volant maintenant. Si la route qu'on doit passer, c'est pas là-bas on passe. Genre, s'il y a un pont, c'est là-bas on passe, et puis les gens la voiture se renverse. Et quand les gens se blessent, après, quand ils sont venus, on prend le sang et on envoie dans le monde cimetière. Alléluia. Alléluia. D'accord. D'accord, oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après tout, après ces étapes? Et on se retrouve pour aller donner à la personne qui nous envoie. Parce qu'il y a reine mère et puis il y a reine. Il y a la reine mère et il y a des reines. C'est comme, je prends un exemple, c'est comme si on pouvait dire, il y a le Seigneur Jésus, il est le roi des rois, mais il y a des rois et le Seigneur, lui, il est le roi des rois. Et c'est comme ça que sur la terre, dans ce monde-là, il y a des reines et il y a la reine même des reines. Pardon, la reine mère, voilà. La reine mère, ça veut dire que c'est elle qui commande tout, elle coiffe tout. D'accord. Et quand on envoie, on est content et on fait la fête. Et on demande à les autres d'envoyer quelqu'un. S'ils envoient, là-bas, eux transforment la chose comme un animal qu'on peut manger. Exemple, en quel type d'animal comme ça? Mouton, on peut transformer. C'est effectivement parce que la sorcellerie, c'est pas comme s'ils vont manger l'homme même comme ça pour découper, mais ils transforment ça en un animal et puis ils mangent. D'accord, alléluia. Allons-y. Et c'est comme cela qu'on fait. Et quand on finit, on dit c'est telle personne qui envoie un de sa famille pour la fête. Et on se réjouit. Quand on finit, chacun se partage. Il va chez eux. Et quand il finit, il y a ceux qui doivent préparer, c'est eux qui préparent et les autres sont assis. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand on finit, les gens qui nettoient tout ce qu'on a fait, et chacun se cherche. Et le lendemain, à 22h, on se retrouve là-bas. Et quand on se retrouve là-bas, on fait des jeux. Donc, chacun envoie ce qu'il peut envoyer. Le sacrifice, la remet demande, chacun envoie. Et c'est comme cela que j'ai envoyé ma famille, plusieurs familles, plusieurs personnes à sacrifier. Et c'est comme ça que c'est passé. D'accord. Alors, aussi, après tout cela, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une âme, c'est comme c'est une fête que vous faites. À chaque fois, c'est des fêtes, à chaque fois. Mais dites-moi, est-ce que
dans tout cela, vous arrivez aussi à attraper certains chrétiens. Est-ce que vous arrivez à attraper les âmes de certains chrétiens dans vos missions? D'accord? Et comment vous faites? Les gens disent qu'ils sont déjà chrétiens. On dit qu'ils sont chrétiens, mais comment ça se passe et qu'on peut encore attraper les âmes? Quand ils font comme ça, ils sont à l'église, ils disent oui, mais quand on voit Mèche, s'il est peut-être, genre là, en bas, c'est comme une sirène. Et le Mèche qui est s'il est peut-être, c'est genre comme c'est nous on fabrique. Quand on voit ça, ça nous fait rire. Et le homme de Dieu, mais quand on voit, il y a des fois, genre, il n'y a pas habillé sur lui, il a arrêté sur la chair, il est là prêcher. Attends. Lorsque, une partie intéressante, ces chrétiens qui mettent les mèches, une fois que vous les voyez, déjà vous-même ça vous fait, parce que ces mèches-là, c'est vous qui les confectionnez. Mais où vous les confectionnez, dans quel monde? En bas de l'eau. Vous les confectionnez sous l'eau et vous les envoyez. Donc, à partir de ce moment, mais on a entendu certaines personnes nous dire comme ça que ils prient sur les mèches et puis on leur demande de prier dessus et puis de porter. Mais est-ce que quand on prie dessus, est-ce est-ce que ça fait quelque chose? Est-ce qu'il y a un impact dessus? Non, ça fait rien. Alors, bien aimé ma soeur, toi qui entends ce témoignage, sache que si ton pasteur est en train de te dire qu'on peut prier sur les mèches pour porter, on peut prier sur les perruques, on peut mettre les fossiles et autres pour porter, mets dans ta tête que ce dernier est en train de te tromper. Alors laisse-moi te dire qu'il faut que tu reviennes à la vérité. Et c'est ce qui va t'arranger. Alors, bien-aimé, elle a dit comme ça encore que, à partir de ces mèches, c'est comme elles ont accès à la vie déjà de ce dernier-là, ou bien de cette dernière, pardon. Et le pasteur, elle dit que quand elle voit le pasteur en train de prêcher à la chair, déjà, elle le voit même tout nu. Mais qu'est-ce qui met sur lui et puis vous pouvez le voir comme ça, de cette façon? Parfum. Quand il met les parfums, mais les parfums là ont un impact aussi sur la vie de l'homme. D'accord. D'accord. Donc, tu entends très bien. Toi qui aimes raisonner, quand on parle des parfums, on parle de toutes ces choses. Vous dites non, que nous, on aime juger, nous, on aime se prendre, ou bien nous, on aime dire les choses. Bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Il faut abandonner ces choses-là. Sinon, tu vas regretter. Et voilà comment et la sorcellerie peut rentrer en contact avec les chrétiens. D'accord, continue. Qu'est-ce que vous faites à la suite? Quand vous les voyez comme ça? À la suite, la nuit, on va vers eux. Quand on leur pose des questions, ils disent, quand eux voient mèche, ça les attire. Eux, ils portent. Eux, on dit que si tu veux porter mèche, tu dois nous suivre pour aller. C'est comme cela aussi, les gens nous suivent. Eux, on s'en va eux. Eux, arrivés là-bas, on leur donne les conditions. S'ils acceptent, c'est fini. On travaille avec eux. C'est comme ça se passe. Maintenant, quand c'est comme ça, vous initiez certains chrétiens. Maintenant, mais dans ces initiations, il y a un nom dedans que vous arrivez à tuer dedans, parmi ces chrétiens. Une fois qu'ils sont sous vos ordres, ils sont sous votre domination, une fois qu'ils ont pris un de vos produits pour mettre sur vous, automatiquement, vous pouvez rentrer dans leur vie pour faire ce que vous voulez. Et quand vous partez dans les églises, quelle est votre mission dans les églises? Quelles sont vos missions? C'est pour initier les gens. Initier les gens. D'accord. Et quoi d'autre encore? C'est pour les attirer sur le mèche, parce que les femmes aiment le mèche. C'est comme cela qu'on fait. Et quand ils se sont attirés sur le mèche, ils portent des mèches, des pantalons, ça veut dire que quand ils sont à l'église, tout ce qu'ils font, c'est bien. Parce qu'il y a les mèches sur eux, et il y a les pantalons sur eux. C'est comme cela que ça se passe. D'accord, ok. Donc, tu vas nous dire un peu ton parcours de Sakassou. Voilà, étant à Sakassou, tout avait commencé à Sakassou. Et après, là, tu t'es retrouvé où après Sakassou?
Et quand je suis à Sarassou, il y avait des hommes de Dieu de Boaké qui sont venus. Jésus revient, qui sont venus. D'accord. Qui sont venus évangéliser. Et c'est comme cela que quand ils sont venus, il y avait une femme qui était dedans. D'accord. Elle m'a demandé si je peux la suivre pour aller l'aider avant. Voilà, on ne va pas dire son nom, il faut taire le nom de la dame. Et c'est comme cela que je l'ai vu. Quand j'ai vu le visage de sa fille. D'accord, donc il y a un groupe du Réveil international Jésus revient qui était venu sur Sakassou pour venir évangéliser avec des dames. Et tu as vu une dame dedans, et c'est la dame qui a demandé que je suis. D'accord, ok. Et c'est comme cela que j'ai dit oui. Et quand je l'ai vu, j'ai vu le visage de sa fille, qu'elle-même, elle est dans la sorcellerie. En ce moment, elle est. Ça, en ce moment, c'était à Sakassou, bien, c'était à. C'était à Sakassou, elle est partie alors. Elle est partie à sa fille, même à Sakassou. Non, elle-même. Mais déjà, toi, tu connaissais déjà. La fille a pris l'image de sa maman déjà pour venir. Alléluia. D'accord. C'est comme cela, il a dit oui. Et quand on est arrivé là-bas, on est parti à l'église le premier jour. On a prié et arrêté. Genre, ce qu'il disait, ça me disait rien. Il prie, ça me fait rien. Je suis assis. Je fais comme il prie, mais je me moquais de eux. Et quand sa fille aussi, elle est assise, elle ressent la même chose et elle commence à rire ensemble. Et quand c'est comme cela, arrivé à la maison, on sort, on s'en va. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis quand tu arrives à l'église, tout ce qu'on fait là, ça ne vous fait rien, ça ne vous disait rien, ça n'avait même pas aucun impact sur ta vie, puisque les gens priaient, mais ça ne faisait rien. Qu'est-ce qui faisait ça? Il y avait quoi dans l'église? Et puis ça, bon, ça faisait que vraiment, tu ne ressentais pas un effet. Il y a aussi qui ont la colère et il y a aussi qui n'aiment pas partager les choses avec les autres. Quand c'est eux comme cela, il y a un moment que Dieu se fâche à eux et c'est là qu'il a pris l'esprit de Dieu en eux. Vous entendez bien? Elle dit que elle allait dans le Réveil international à Boaké et il se trouve que des fois, les gens, c'est pourquoi la Bible nous demande de faire la charité. La Bible nous demande la colère, là, de ne pas garder la colère en nous. Voilà. Et quand tu te mets en colère et puis ça dort. Quand tu prends par là à l'église, là, ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte. Et quand tu es méchant aussi, ça ouvre une porte. Et quand c'est comme ça, quand toi, tu ne veux pas abandonner, il arrive un moment où le Seigneur aussi, il se fâche contre toi. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ont la voix. Et c'est là qu'ils rentrent. Et puis maintenant, tout ce qu'elle veut faire, elle fait. Et vous voyez qu'il n'y a plus d'impact maintenant. La prière même ne peut plus rien faire. D'accord, continue. Et quand on a fait ça, on est parti chez elle. À la maison, d'accord. Un jour, on dormait. Quand on voulait partir, sa maman, elle n'a pas prié. Et puis, il n'y avait pas de vêtements sur elle, c'était des bras minces. Donc, elle a prié, ce n'est pas monté vers le Seigneur. Vous voyez, elle-même en question qui est dans le réveil. Ça veut dire que elle joue à double jeu. Vous voyez, quand on vous parle, la sanctification, c'est partout, hein, même dans ta maison. C'est-à-dire qu'à l'église, elle est voilée, elle est dans habillement décent. Mais quand on arrive à la maison maintenant, elle est dans bras minces. Et puis elle est là pour prier. Mais comment vous faites pour voir que la prière ne manque pas? Ça dépend de ce qu'elle a porté. Et ça dépend aussi qu'elle a une colère en elle. Que ça fait que le Seigneur, quand elle prie, le Seigneur ne la coupe pas. Ça veut dire qu'elle ne pardonne pas. La colère, là, elle n'a pas encore laissé tomber. Donc, ce qui fait que quand elle prie, il y a un obstacle. D'accord? Et c'est comme cela que chaque nuit, avant de partir, sa fille peut la transformer en animal pour partir elle. Sa fille même la transforme elle-même, la maman là. Mais dites-moi, à l'église là-bas, est-ce qu'elle a un rôle, elle joue un rôle là-bas? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer à l'église là-bas? Oui, elle intercède.
Et puis, elle prend l'âme de... Ah, elle fait les... D'accord. Vous voyez, elle est intercesseuse dans l'église. Mais elle-même, sa propre fille, arrive à la transformer en un animal pour monter sur elle, pour la prendre pour aller. Vous voyez, sans même que, bien aimé, elle ne puisse s'en rendre compte. Vous voyez, c'est le moment, je vais vous rappeler l'une de mes traversées, hein, quand j'étais dans la voilage. Effectivement, ce qu'elle dit n'est pas faux. Parce que moi, j'étais dans la voilage, et étant dans l'église de la voilage, il faut dire comme ça que moi, j'étais... il y avait d'abord un responsable du groupe d'intervention. Quand lui il est parti, c'est là que moi j'étais là. Et moi-même, j'étais, après le pasteur, j'étais là. Après la pause, j'étais là. Et mais il faut dire qu'il y a une soeur qui est venue dans le but de chercher sa délivrance. Mais quand elle est venue, c'est une maman, hein, quand elle est venue, oh, elle était dans la sorcellerie. Mais je vous assure, moi-même de façon inconsciente, je ne savais pas. Mais de la manière que moi-même j'étais collé à cette dernière-là, je ne savais même pas que, oh, dans le monde de la sorcellerie, malgré que j'étais dans l'intercession, cette femme-là m'utilisait. C'est-à-dire qu'elle m'utilisait pour aller satisfaire ses besoins. Elle peut me prendre comme ça, et puis elle me prend, elle s'en va avec moi. Dans un collège là, quelque part à Kakou, elle s'en va avec moi, elle va coucher avec moi, et puis elle vient me déposer. Moi, dans tout ça, je suis responsable du groupe d'intervention, et dans tout ça même, je prêche, je suis à la chaire aussi. Mais je ne sais pas que moi-même, je suis manipulé par la sorcellerie. Bien aimé, jusqu'à ce qu'elle a dévoilé tout pour faire sortir un jour pour dire que voici ce qu'elle fait. On lui avait envoyé maintenant de venir me donner de la viande humaine à manger. Que si elle peut manger ça, moi je serai son esclave. Quand je serai son mari dans la sorcellerie, et là elle pourra me dominer pour faire tout ce qu'elle peut faire. Bien aimé, c'est là, elle a essayé 3 fois, je n'ai pas mangé. Et c'est là, elle a été vaincue, elle n'a pas pu. Bien aimé, ce qu'elle dit, c'est vrai. Et je vous confirme et je vous rappelle que, bien aimé, si tu n'abandonnes pas, bien aimé, le péché, si tu n'abandonnes pas, bien aimé, c'est que les gens te disent non, on peut boire un peu, mais on ne se saoule pas. Et moi, je vous dis ouvertement, il est arrivé un dimanche, parce que moi, j'étais là, je faisais des recherches. Un jour, moi, j'ai demandé, et je prêchais beaucoup sur le fait qu'on ne boit pas, le chrétien ne doit pas se souiller de l'alcool. Et un jour, le pasteur va se mettre à demander, à poser la question en un dimanche en plein culte que sont ceux qui disent qu'on ne doit pas boire. Ils n'ont qu'à lever les mains. Je vous assure que j'étais moi et puis ma moitié seulement. C'est nous deux seulement qui avons levé nos mains, qui n'est pas conseillé aux chrétiens de boire. Quand il a posé la question, alors, est-ce que les chrétiens peuvent boire? Ils n'ont qu'à lever les mains. Si c'était oui, je vous assure presque toute l'église. Et le monsieur va dire, l'homme de Dieu va dire que le bagage que nous, on ne peut pas charger, là, il ne faut pas, on va faire son chiffon pour mettre sur notre tête. Que le Seigneur ne nous a pas défendu de ne pas boire. Mais il dit, si on boit, pourquoi on va se saouler comme les gens le font là, comme les gens urinent sur eux. J'ai dit, ah bon? Et je parlais encore même des mèches et des habillements. Et l'homme de Dieu encore va me dire que les histoires de mèches et autres, de cheveux, ça c'est à Corinthe, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais tiens, donc à savoir, la Bible là, il y a pour Corinthe à part, il y a pour Jérusalem à part, il y a pour Boaké à part, il y a pour Kourougou à part, il y a pour Yamsoukro à part. Et c'est là que Dieu m'a fait grâce et j'ai vu la sainte doctrine et je suis allé faire ma délivrance et j'ai fait mon baptême. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré, m'a fait grâce. Bien aimé, c'est le mois de thérapie. Sortez de ces lieux-là. Ces endroits où vous êtes. Et puis on vous autorise de mettre des mèches. On vous autorise de mettre même des bagues appelées alliances. On vous autorise, bien aimé, les faux ongles. On vous dit de plier dessus. Vous les femmes, vous êtes en dépendant dans le collant. Et on vous demande de plier dessus, que cela ne fait rien. Écoutez ce qui est en train de se passer. Écoutez ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas de l'amusement, c'est de la vérité, je vous dis. C'est de la vérité. La bien-aimée même que je vous parlais, qu'elle venait me prendre comme ça pour aller faire des rapports sexuels avec elle là.
Je vous assure que souvent, si tu l'appelles au téléphone net, là, en même temps, tu reçois flèche. Au téléphone, mais tu l'appelles, tu causes net, là, tu reçois flèche. Bien aimé, faisons attention. Regardons là où nous allons. La fin est proche. Ma soeur, soit bénie, continue. Et quand vous venez, maintenant sa fille la transforme. Elle a transformé en quel animal comme ça? Elle transforme beaucoup d'animaux. D'accord. Et c'est comme cela que quand elle se réveille chaque matin, elle dit qu'elle a mal. Tout son corps la fait mal. Ah, bien aimé. Il y a des gens, toi-même, tu sais que à la veille, là, tu n'as pas fait un travail qui est trop dur, un travail qui peut faire que tout ton corps même un peu te fait mal, ou bien un travail qui a fait que tu es assise là comme ça, et puis tu te réveilles le matin, tout ton corps te fait mal. Bien aimé, voici les bases. Voici là où ça quitte, les sources vraies. Voici les sources vraies. Alors, bien aimé, si tu commences à voir ces genres de choses, il est important. Il faut faire attention. Il faut vraiment prier beaucoup. Il faut jeûner. Il faut chercher la délivrance même. Dans une église où véritablement on sert Dieu, on suit Dieu en esprit et en vérité. Continue. Elle se réveille, elle a mal. Genre, ça nous faisait rire parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe. Ouais, il se moquait d'elle. Oh, elle dit elle est intercesseuse, mais il ne voit pas ce qui se passe. Et c'était mon cas. Et c'est comme cela. Elle s'est réveillée. Elle dit, vous deux là, vous pensez ce que vous faisiez à l'essai pas. J'essaie. Maintenant, elle a appelé les hommes de Dieu. Ils nous ont donné des gènes pour faire la délivrance. Et quand on nous donnait des gènes, on ne suit pas gène là. Et quand on dit sec, non, le soir, on mange. Et puis quand elle vient nous demander, on dit oui. Mais elle ne met pas si sa fille, elle met ça sur moi. Parce que c'est moi ici la grande. Donc elle dit, vous avez fait le gène. Si on dit oui, on a fait, mais on a mangé. Elle dit pourquoi j'ai mangé. Mais sa fille, elle a dit que non, qu'elle n'a pas mangé. Mais alors qu'elle a mangé ce repas, personne ne sait. Et c'est comme cela que plusieurs fois on nous a donné des gènes, on a fait. Et quand on fait, chez eux, on a fait, mais on n'a pas fait. On a mangé. Et quand on arrive là-bas, on nous pose des questions. Des questions qu'on nous pose, on ment dedans. Et quand eux-mêmes, ils nous voient qu'on est là menti, ils ne disent rien, ils disent d'accord, ils écrivent même dans le cahier. Ils disent, quand tu as fini, va te repentir et puis on va prier pour toi. Quand on fait ça, vous voyez, excuse-moi, vous voyez, c'est le moment de rappeler à tous les hommes de Dieu qui font la délivrance. Il est important de rechercher l'esprit du discernement. Le discernement. Bien aimé, quelqu'un peut s'asseoir devant toi et va te mentir. Quand tu vas poser, il va te dire oui, c'est comme ça. Quand tu dis, si tu n'as pas le discernement en toi, là, il va te berner. Et même là, même, tu vas faire la délivrance, même là, ce n'est pas l'esprit même qui est là. Tu vas te fatiguer. Donc, il est important d'avoir le discernement, de beaucoup travailler avec le Saint-Esprit, de ne pas faire la délivrance avec la chair. Continue. Hein? Et quand on s'en va, il prie. C'est comme autre esprit se manifeste et puis il dit que tu as reçu la délivrance. Quand on se lève, moi-même, je sens que je ne suis pas délivré, que je suis encore toujours dedans. Il dit d'accord, que c'est comme ça, c'est fini. Le jeûne est fini, tu peux manger. Et quand on finit de manger, on s'en va à la maison. Arrivé à la maison, nous-mêmes, on se pose la question si vraiment on est délivré. Quand on se pose la question, jusqu'à arriver là-bas, la nuit, on sort, on s'en va. Vous voyez, bien aimé, vous voyez, elles vont à la délivrance. On prie pour elles. Et il y a un autre esprit qui se manifeste. Et ceux qui sont en train de faire la délivrance disent ah, donc c'est la délivrance. Pour eux, ils sont délivrés. Donc, couper le jeûne. Et puis, elles coupent le jeûne. Mais elles-mêmes n'ont pas confiance. Elles n'ont pas confiance qu'elles sont délivrées. Donc, elles-mêmes, elles vont maintenant arriver à la maison et se dire, mais est-ce qu'on est vraiment délivré? Si on est vraiment délivré la nuit, on ne va pas dire. Maintenant, elles voient que la nuit, là, piou, elles s'en vont. Continue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discernement. Si c'est comme cela, quand on finit,
on voit qu'on sort, on s'en va. Matin, elle nous pose des questions que, vous avez dit tout, on a dit tout. Mais de là, elle appelle des hommes de Dieu. Il dit, eux aussi dit oui, qu'on a fait les délivrances. Et le lendemain, il dit, eux, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu qu'on dit on n'est pas délivré, qu'on va passer à la délivrance encore. C'était la même chose qu'on disait chaque fois. Donc, quand c'est comme cela aussi, on s'en fout. Parce que moi-même, je sais qu'il n'y a pas gagné ma délivrance dans tout ce qu'il était de dire. Donc, je montais chaque fois qu'on fait la délivrance. Et arrivé à la maison, la femme me pose des questions. Il y a des fois même, je mange et puis quand elle me demande, je dis j'ai mal à la tête alors que je n'ai rien. Donc, quand c'est comme cela aussi, nous aussi, genre, ça nous fait rire parce qu'on sait qu'on ne sera pas délivré, mais on nous donne charge des gènes. Ça fait qu'on ne suit pas ces gènes-là, on mange. Chaque fois, on mange. Maintenant, à un moment, elle dit, voilà, quand vous ne voulez pas dire la vérité, on va vous partager, chacun va partir chez sa grand-mère. Moi aussi, ça me faisait rire. Parce que je suis sûre qu'elle ne va pas amener sa fille chez sa grand-mère. Qu'elle va la laisser toujours chez elle. Et puis moi, je vais retourner chez ma famille. Et quand c'est comme cela, nous-mêmes, ça nous faisait rire. Et un jour matin, comme ça, elle dit tout son corps la faisait mal. Elle nous a vus qu'on sortait. Que quand on sort, on la prend pour faire un aliment et puis on s'en va. Quand elle fait comme ça, on l'a arrêté, on se regarde. Et quand on se regarde, on rit. Et quand on finit de rire, elle nous dit, vous là, vous ne pouvez rien me faire. Que moi, Dieu que je suis là, il va me sauver. Que vous là même, vous n'êtes rien. Et ça, on dit, dans nos cœurs là-bas, on dit, si la femme a savait ce qu'on est là fait là, elle n'a pas dit que si on la connaissait. C'est-à-dire, ça là, on ne dit pas à un sorcier que vous là, vous ne pouvez rien me faire. Parce que ta vie de prière, c'est éteint. Mais comment vous faites pour éteindre les vies de prière des gens? Comment vous faites pour éteindre les vies de prière? Vous passez par quel moyen pour comment vous faites pour savoir même que les vies de prière éteintes? Quand on rentre dans la maison, on voit qu'il y a rien. Il y a des fois même qu'elle prie, on a arrêté devant sa porte et on se moque d'elle. Parce qu'on ne voit même pas quelque chose se manifester. Nous, on voit le feu autour d'elle. On ne voit rien du tout. Et quand c'est comme cela aussi, ça nous attire vers elle aussi. Quand on sait qu'elle-même, la vie de prière, c'est éteinte. Qu'elle ne pourrait rien nous faire. Donc, c'est comme ça, on se moque d'elle. Chaque fois qu'elle dit ça, que vous ne pouvez rien me faire. C'est comme cela que c'était passé. Et il y a un homme de Dieu, ma tante a appelé pour dire que, parce qu'elle a appelé ma tante d'abord pour dire, quand on fait sa délivrance, elle ne veut pas parler. Quand on fait sa délivrance, elle ne veut pas parler. Donc, quand c'est comme ça, ma tante a appelé et j'ai parlé à elle. Tout ce qu'elle a dit, c'est la même chose que j'ai dit à ma tante. Et puis, elle enregistrait dans son téléphone. Quand tu communiques, elle enregistre. Depuis qu'elle a enregistré, elle a attendu que je criais dans le téléphone. C'est ça, elle a demandé. Que toi, tu as dit quoi? Que tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu penses qu'il n'est pas attendu. J'ai dit, je n'ai rien dit. Qu'elle était de parler à ma tante. Mais pourquoi ta tante crie dans le téléphone? J'ai dit, il n'y a rien. Quand j'ai dit, il n'y a rien, elle dit d'accord. En même temps, elle s'est énervée parce qu'elle a dit, il n'y a rien. Elle s'est énervée déjà. Elle a appelé les hommes de Dieu. Ils ont posé. D'ici, c'est comme cela. Comme elle ne veut pas quitter dedans, on va l'envoyer chez ses parents. C'est comme cela que je suis venue. Quand ma tante m'a appelé pour dire, comme là-bas, on ne peut pas faire ta délivrance, tu vas partir à Boisseau, chez homme de Dieu. Tu allais faire ta délivrance là-bas. Je ne sais pas, quelque chose m'a touché. J'étais content. Et quand j'étais content, il a répondu en même temps, oui, j'ai compris, je vais partir. Et lorsque je vais partir, on m'a emmené à Sarassou. Et quand c'est comme cela, quand je suis venue, ma tante m'a dit tout. Même il y avait des périls, ma tante m'a demandé que, tu ne manges pas là-bas ou bien quoi? J'ai dit, si, je mange. Elle dit non, mais quand tu étais ici, tu étais un peu grosse, elle avait tes devenus. J'ai dit, il n'y a rien. Là-bas, en tout cas, ils m'ont dit, ils m'ont rien dit d'abord. Quand je suis venue, je partais à l'église un peu
à la maison. Maintenant, ma tante m'a dit que quand c'est comme ça, quand on ne peut pas faire ta délivrance, tu vas partir à Boisseau chez l'homme de Dieu, tu vas aller faire ta délivrance, ça va. J'ai dit au Congo. Mais on disait que je devais partir à Abidjan d'abord, avant de revenir à Boisseau pour faire ma délivrance. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma maman m'a dit non, qu'il faut pas, elle n'a pas reçu d'abord que de rester. Donc, je suis restée. Et ma soeur m'a dit que comme tu es là, tu fais rien, on va partir à Boisson ici. J'ai dit d'accord. Je ne voulais pas venir, mais quand je pensais que j'étais dans la société, je suis fatiguée, je vais faire ma délivrance, je l'ai répondu oui, que j'ai parti. Donc, quand c'est comme cela, on est venu. Mais quand on est venu, on est parti d'abord à Abidjan d'abord. On a dormi là-bas et le lendemain, samedi, on est venu. Quand je suis arrivée chez l'homme de Dieu, j'ai vu même que j'ai fait même là-bas. On tournait sur lui. Et moi-même me posais des questions. Pourquoi ce n'était pas la même chose à Boaké là-bas? Pourquoi je ne sens pas? Il y a un feu qui tournait chaque maison qu'ils sont à l'église. Donc ça ne me disait rien. Et quand je suis venue, quand j'ai vu l'homme de Dieu en même temps, j'ai senti même qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est comme cela que quand on est venu chez ma soeur ici aussi. Maintenant, quand vous voyez les hommes de Dieu, quand vous voyez les hommes de Dieu qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui, comment vous faites pour savoir ça? C'est par quel signe comme ça que vous pouvez voir qu'il a vraiment, cet homme de Dieu là vraiment, il a l'Esprit de Dieu en lui? C'est par quel signe? Qu'est-ce que vous pouvez voir sur lui ou bien qu'est-ce que vous pouvez voir autour de lui et qui vous interpelle pour vous dire que tel serviteur ou bien servant de Dieu. Quand on te voit déjà là-bas, eux n'ont pas la même chose. Ils disent, ce homme de Dieu là, il est trop puissant. Donc, ça veut dire que eux, déjà dans le monde occulte là-bas, eux, ils connaissent. Eux, ils connaissent déjà, ils savent. Ça veut dire que, oui, parce que le diable, il connaît. Il connaît, puisque lui, il envoie ses agents, lui-même, il vient aussi sur le terrain. Donc, il connaît les hommes de Dieu. Il connaît. Donc, déjà, eux, là-bas, déjà, ils ont déjà fait le signe. On dit qu'à tel homme de Dieu, là, il y a la puissance de Dieu en lui. D'accord? Et c'est comme cela que je suis venue chez ma soeur aussi. C'était la même chose. Je voyais aussi le feu autour d'elle aussi. Et quand j'ai mis mon pied dans mon cœur, elle m'a dit, et c'est ici, parce que j'étais trop fatiguée, j'ai dit, je vais arrêter la sorcellerie. Et quand je suis arrivée ici, j'ai dit, ici, je suis sûre que je vais faire ma délivrance. Et quand je suis venue, et le lendemain, on est là, et puis les hommes de Dieu m'ont posé la question. Et je ne sais pas comment expliquer. J'étais là. Mais dans mon cœur, il disait, Seigneur, et c'est un jour tu pourrais me délivrer. Et c'est comme cela. C'est-à-dire que dans ton cœur même, tu cherchais la délivrance maintenant. Et alors, un mercredi, on était assis. Et l'homme de Dieu disait qu'on allait prier. Et mes soeurs, eux, ils ont eu sommeil. Quand ils ont déjà lancé des flèches, que ne faut pas, ils vont prier. Voilà, les flèches ont été lancées. Ce jour-là, on avait décidé comme ça de prier. On avait décidé qu'on allait faire une prière là, et puis il est parti. Et puis automatiquement, j'ai vu les bien-aimés ont commencé à dormir déjà. Déjà, les flèches étaient déjà lancées pour empêcher ce temps de prière là. Pour ne pas que ta délivrance soit faite. D'accord, continue. Et c'est comme cela que, lorsque l'homme de Dieu priait, il disait que, quand il a dit que, tu cherches ta délivrance, mais tu ne sais pas comment dire, parce que le Seigneur, tu es sûr que le Seigneur va te délivrer. J'ai ressenti que c'était moi, le homme de Dieu parlait. Et j'ai dit, aïe, pourquoi l'homme de Dieu dit ça? Parce que je sais que c'est de moi il est là parler. Et quand j'ai ressenti ça, lorsqu'il tente de prier, j'ai vu genre un feu qui descendait sur moi. Amen. Et lorsqu'il est là prié, et je suis tombée. Là, l'esprit s'est manifesté. Et aussi est sorti. Et quand c'est sorti, c'était le visage de ma tante qui est sorti et qui m'a posé des questions. Je l'ai dit. C'est comme cela. Et moi, quand je me suis levée,
il y avait une joie qui était au monde. Amen. Que je savais que je suis déjà délivrée. Alléluia. Et quand c'est comme cela, l'homme de Dieu m'a donné jeûne de fait. Et quand j'ai fait le jeûne, la nuit, je n'ai pas vu quelqu'un pour venir m'appeler. Amen. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, merci Seigneur quand tu m'as délivré. Alléluia. Et quand je suis levé, quand il est venu, il dit, ah, le Seigneur dit, tu es délivré. Il était tellement en joie. Je ne sais pas comment expliquer ma joie d'être là. On me parle même, je suis là, ri sur le banc. Parce que j'ai trouvé la joie maintenant. Avant, c'était la tristesse qui était dans moi. Quand je suis assis, je vois que il y a un collègue qui vient en moi, je ne sais pas pourquoi. Et puis je suis énervée, je suis assis, je ne parle pas. Mais lorsqu'ils ont prié pour moi, j'ai vu que la colère même est partie. Et le tristesse qui était dans moi, c'est parti aussi. C'est comme cela que j'ai reçu ma délivrance. Et je dis merci à Dieu. Et tous ceux qui sont dans la sorcellerie, Dieu peut vous enlever là-bas. Il peut vous donner une nouvelle vie, comme il a fait pour moi. Donc je vous dis aussi que ne vous découragez pas. Si vous êtes fatigué, le Seigneur peut faire pour vous. Comme le dit en Matthieu 11, 28. Le Seigneur peut faire pour vous. Mes frères et sœurs, vous que vous me regardez, écoutez, le Seigneur peut vous sauver. Si vous êtes fatigué, venez à lui. Il va vous délivrer et vous allez gagner une vie meilleure. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Shalom à tous. Alléluia. Alors que Dieu vraiment te bénisse. Que le Seigneur vraiment soit avec toi, soit fortifié. Alors les bien-aimés, voici ainsi prend fin le témoignage de notre bien-aimée sœur Ruth, voilà, du Sakassou, voilà, qui est venue au réveil international Jésus revient Iania, et Dieu lui a fait grâce, elle a retrouvé la délivrance des œuvres de la sorcellerie. Aujourd'hui, elle est une nouvelle personne, voilà, son nom à l'état civil c'est Jeanne, c'est ça, voilà, et le nom du baptême, voilà, c'est Ruth. Alors, bien aimé, faut dire que vraiment c'est un témoignage vraiment poignant, un témoignage vraiment fort, un témoignage où il y a beaucoup de conseils, d'exhortations dedans. Donc, bien aimé, toi qui tu vis ces situations, bien aimé, Iania est situé, je peux dire, à 100 et quelques kilomètres d'Abidjan. Mais d'Abidjan, Iania, ça fait 3000 francs. Voilà, ça fait 3000 francs. Et je profite pour vous dire que l'église de Iania existe bel et bien. Voilà, Iania existe bel et bien et c'est situé à Akakro, dans le village d'Akakro. Et les délivrances se font là-bas tous les samedis. Il y a aussi l'église de Bassam. Voilà, le siège même de l'église de Bassam. Là-bas, les délivrances se font tous les mercredis. Alors, bien aimé, tu veux recevoir ta délivrance pour ne plus retenir dans les yeux mortes, pour que vraiment ta vie soit propre. Bien aimé, ne cherche pas, c'est pas payant, c'est gratuit. Viens, le Seigneur Jésus, il va faire pour toi. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse et on va se dire shalom, 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 shalom et à bientôt pour d'autres témoignages. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Élie du Réveil international Jésus revient. Shalom.